Les amis, bienvenue dans la Mustang du Mach 1. Les amis, donc, la Mustang Mach 1 est dotée d'un V8 atmosphérique 5 litres de 460 chevaux. Pour une fois que c'est moi qui présente, j'en profite également pour vous montrer les infos techniques de tarifs, dirais-je. Vous pouvez faire pause, mais bon, on continue. Un petit tour rapidos. Les jantes sont vraiment incroyables. Hugo aime bien les jantes. Moi, je suis pas un énorme fan. Moi, je bande. Et voilà. Dites-nous ce que vous en pensez. Alors, à l'intérieur, on vous fera un petit POV de nous à l'intérieur. Voilà. Avec le Mach 1, où on se voit très bien dedans. D'ailleurs, derrière moi, vous avez le dérivé de la Mustang en SUV. Ouais, électrique, 4 roues motrices. Voilà. Le Mustang Mach-E, si je ne m'abuse. Voilà, il fait 300 et des chevaux. Fun fact, je savais pas que le cheval avait les petites lignées comme ça. De loin, on dirait pas du tout. 351 chevaux. Voilà. Électrique. On doit quand même bombarder. Pour l'anecdote personnelle, pour un SUV électrique, il est quand même très chouette. Je veux dire, quand on prend le temps de le regarder de près. Voilà. Vous avez également les infos ici. Après, je sais pas, peut-être pour la config, tu vois. Mais... Bah, la config, c'est Oui, une le blanc, config il est de bien vente. fait. Hein. Le quoi, le blanc? Ouais. Mais celui-là, il est en stock. On voit quand même assez bien qu'il est pailleté. Donc, ici, S'il est l'intérieur. trop noir, Avec le petit écran central. Hein. voilà. On peut l'appeler comme ça. Et l'arrière, les gars, l'arrière. Qui est sympathique. Il est chouette. Franchement sympa. Je sais pas si t'as d'autres choses à dire, Hugo. Non, on va passer direct sur la Mach 1. Ouais. Bah, pour commencer, je pense qu'on peut vous montrer un peu l'intérieur, vu que le tour extérieur est quand même vachement résumé. C'est parti. Voilà le jeu d'intérieur côté passager. Voilà. Donc, je vais m'incruster Il peut tenir la caméra, tu veux à l'intérieur. vraiment rentrer avec en PO. Ouais, je vais rentrer avec. Voilà. Je vous montre ce que ça fait de débarquer dans une Mach 1, voilà. J'adore le bruit de la porte par contre. C'est incroyable. C'est un bruit de porte. Du coup, là, vous voyez bien le béquet arrière. Enfin, pas exactement parce qu'on est en grand angle, mais vous voyez quand même, en gros. Viens, mec, ramène-toi. On va discuter. Discutons. T'as vu la feuille de porte Mach 1? Attends, je vais leur montrer. Vas-y, montre-leur, mec. Petit sol de porte avec le logo Mach 1. Bon, désolé pour la qualité quand il fait un peu plus sombre. Mon téléphone, je sais pas pourquoi, a pas l'air de kiffer. Moi, petit détail que j'ai remarqué, la vitre à l'arrière est énorme. Genre, pour vous parquer ou quoi dans la rue, je trouve que c'est un atout. Parce que comparé au Mach-E, qui est très petit de l'intérieur, on a vraiment une très bonne vue. Voilà. Ouais, c'est vrai que Autre c'est chose, faut pas être trop grand à l'arrière, hein, parce que voilà l'espace, vraiment, je peux y mettre ma main comme ça. Il y a vraiment rien du tout, à moins que tu avances le siège, mais quand dire que pour 1m80, on arrive déjà au bout. beau. 1m80. Là, franchement, elle est bien pour ma taille. Là. Ouais, franchement, chouette. Après, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont gardé le frein à main. Ça, un frein à main manuel, dans les voitures actuelles, il n'y en a plus. Et c'est vraiment dommage parce que, je sais pas, mais surtout dans des voitures comme ça où tu es en propulsion 400, presque 500 chevaux, t'as vraiment envie de tartiner avec, tu vois. Bon, après, là, on est en boîte auto. Franchement, je pense, je sais pas si je prendrais une boîte manuelle avec ça. Mhm. Parce que bon, le confort palette, c'est bien, tu vois. Mais Ouais, voilà, quoi. Après, ça, c'est beau, ça. Hein. après il y a ça aussi. Oh, il a du mal le bug. Oh, mec, ça s'ouvre.
Genre, il suffit juste de tirer là-dessus et ça s'ouvre tout seul, même. On n'a même pas besoin de le garder en main. Si jamais vous êtes pressé, voilà. Vous avez même un petit USB ici. C'est important, c'est important. Le volant, franchement, la prise en main, elle est incroyable. Je pense, imagine dans le trafic, vite fait, tu vois. Ouais, franchement. En plus, honnêtement, on se rend sympa. pas compte comme ça, mais le confort est. Je crois que c'est une des voitures les plus confortables que j'ai testées en fait. Même Jaguar, etc., t'arrives pas à ce niveau de confort. Là, t'es vraiment bien pris dans le dos, etc. Le cuir est incroyable. Ouais, puis franchement, c'est agréable. Et puis Et voilà. pour une américaine, la qualité est vraiment correcte, très correcte même. Ça, parce que nous, on n'est pas davantage des fans des américaines. Non, vraiment pas. Mais là, gros, je crois que niveau américaine, je crois que c'est ma préférée. Ou peut-être la Bullitt, mais la Mac One, quand même, il y a un truc. La Macan, il y a quand même un esprit, hein, on le voit bien. Ouais. C'est un numéro 5792 d'ailleurs. On va vous montrer un peu le volant. C'est parti. Voilà, donc là, vous avez le volant fidèle au Mustang. C'est sur un compteur numérique. Petite poignée de porte. Belle finition avec l'extraction d'air très, très américain, frérot. Et dans le rétroviseur, tu vois vraiment. Tu vois le béquet là. Voilà, belle visibilité à l'arrière, comme on vient de le dire. Des petits sièges. Très américain aussi. Et ce que je kiffe vraiment, c'est la bosse ici. C'est incroyable, frérot. Voilà, les gars. Ouais. Que Ça fait un peu du. comme sur la 812, mais c'est pas un écran, c'est juste une palette, mais c'est quand même stylé au fond. Ouais, ouais. Je crois qu'on va quand même tester le Mustang Mach-E. Ouais. Pour vous montrer. Comme ça, on vous fait un petit Même peu si de- bon, il n'y a pas photo, frérot. La Mac One est 10 fois mieux, mais bon, voilà. Tu parais vraiment minuscule dedans. En vrai, côté passager, c'est pas mal, hein, mais côté conducteur, c'est pas la même, frérot. Bah vas-y, je vais. Parce que j'ai, gros, j'ai tout le temps la main sur le frein à main. Gros. C'est incroyable. Hugo kiffe le frein à main. Je kiffe le frein à main, les gars. Je crois que si j'avais cette voiture, je tirerais des. Il est frein à main au fil, hein. Ouais, je crois qu'il y a un petit problème de frein à main EV. Ouais, j'ai l'impression. La porte est quand même grande, hein, putain. Ah bah, comparé à la GT3 RS, la Ah porte bah, est très grosse. frangin, ouais. Après, on n'est pas du tout sur le même registre de voiture. Là, je dirais que c'est quand même une voiture vraiment plaisir, tu vois. Même si la GT3 RS, c'est du plaisir. En fait, là, franchement, là, on a le week-end et le daily, vraiment. C'est. Enfin, après, il faut être fan quand même des électriques. Mais. Après, bon, voilà, on fait fumer une électrique et on parle de plaisir, c'est pas vraiment incroyable. Mais... Ouais, c'est vrai. Regardez la taille de l'échappement. Faut savoir que j'ai une main assez immense, mais je passe mon poing dedans presque. C'est. Et le diffuseur qui est super beau aussi. Après, voilà, après le plastique, c'est un peu américain. Et le Mac One là au milieu. Très joli, très Tellement joli. mieux que le cheval là. Qui est giga spacieux. Ah, tu peux mettre 2-3 cadavres. Non, plus sérieusement, tu peux mettre quelques valises. Franchement, pour même partir en vacances, c'était bien. Hein. C'était vraiment bien. Vous filmez le visuel intérieur du Mach-E là, qui se chope par cette petite poignée qui se déroule là. Petit intérieur avec le compteur qui est là. Et le gros pavé numérique. Voilà, c'est sympa. Le cuir, frérot, qui est bien moelleux, c'est aberrant. Le coffre est très spacieux aussi. Le coffre aberramment spacieux, franchement, c'est pas mal. Et là, tu vois d'ailleurs, la peinture, elle est pailletée comme ça là. Voilà.